C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce mardi 15 août 2023 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, les athlètes et artistes ayant pris part aux 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa. Au travers de cette réception dînatoire, le chef de l'État s'est dit réjoui de la performance des athlètes et artistes congolais alignés lors de ces Jeux, en les remerciant et les félicitant pour l'honneur fait au pays. Comme vous le savez, c'est depuis lundi 14 août que se tient au Palais du Peuple à Kinshasa une table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À cet effet, la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui prend part à ces travaux, a, par le biais de ses dirigeants, montré sa réserve face aux différentes tendances dégagées et rappelle par ailleurs l'objectif final poursuivi qui est le rétablissement de l'autorité de l'État, la sécurité et la paix dans ces provinces de la République démocratique du Congo. Toujours dans ces registres, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a donné sa position sur l'évaluation de l'état de siège à l'égard des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le gouverneur militaire Constant Ndima s'est dit donc prêt à se soumettre à une levée de l'état des sièges dans sa province. Il l'a fait savoir ce mardi 15 août dans la ville de Bunia où il séjourne depuis quelques jours. En justice maintenant, mesdames et messieurs, affaire Jean-Marc Aboun, le ministère public requiert 3 ans de prison à l'encontre de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale au cours de l'audience qui s'est tenue lundi 14 août à la prison centrale du Makala. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En société, nos reporters étaient sur terrain ce mercredi 16 août 2023 pour constater l'état d'avancement des travaux de construction de la route Kwango. Ici, nous sommes dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Sur place, l'on constate l'avancement à grands pas de ces travaux que les habitants de ce coin notent avec satisfaction. Les détails avec Mokangongoy et Mboma Lidi. Débuté il y a 2 mois de travaux de construction de la route Kwango qui va de Kitambo Magasin jusqu'au stade Verdrome dans la commune de Kitambo avance à pas de géant. Il faut savoir que ces travaux qui ont débuté le 7 juin dernier ne cessent de satisfaire ses usagers. Ces derniers encouragent par ailleurs la bonne poursuite de ces travaux pour lutter contre les embouteillages dans ces coins de la capitale. La route dans l'état ne permettait pas les véhicules de circuler comme il se doit. L'ouverture de cette route-là jusqu'au magasin va désengorger les autres avenues, les 2 avenues Bangala et Oya. Et nous aurons la facilité de traverser facilement parce que au lieu des embouteillages, cette route va désengorger le quartier Sawen. Bon, les travaux se font comme il se doit. Vraiment, c'est à satisfaire et à féliciter les gens qui travaillent. Mais il y a une chose. Nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Est-ce qu'on a prévu une passerelle pour les enfants? Non, ça, on ne les voit pas. Alors, si on pouvait mettre des bosses, sur la route, 3-4 bosses jusqu'au magasin, comme ça va permettre aux chauffeurs de diminuer de temps en temps. Et aussi nos enfants peuvent traverser facilement. Au lieu de mettre des policiers, ça va demander beaucoup d'argent, mais les boss ne vont pas demander beaucoup d'argent. C'est ça la remarque en tout cas de tous les parents dans ce quartier. On va se plaindre pour nos enfants. Il n'y a pas de passerelle pour qu'ils aillent jusqu'au magasin ou à leur école. Tout ça, c'est pénible en tout cas. Là, c'est pénible. Il fallait qu'on puisse étudier ces cas-là. Ce qui peut être notre
intervention, en tout cas, j'insiste beaucoup, je suis parent de tous les enfants. Alors, il faut qu'on puisse nous mettre de Dan, comme on l'appelle souvent, de Dan. Si on le fait, en tout cas, ça sera sécuriser nos enfants. Sans quoi, en tout cas, il y aura des accidents de temps en temps. C'est ça que je pouvais dire. Pour vaguer à leurs diverses occupations. Ici est de rappeler que ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Grec 7 et prendra fin au mois de septembre prochain. En sport, pour boucler ces bulletins d'information, mesdames et messieurs, en prévision de la rencontre qui opposera la République démocratique du Congo au Soudan au mois de septembre prochain, les sélectionneurs Sébastien Desabre envisagent une publication au plus tard c'est 24 août 2023 des sélectionnés qui prendront part à cette confrontation. Notons qu'il serait également question d'espérer un retour de l'international congolais sociétaire de Galatasaray, Cédric Bakambu. C'est par ici que nous bouclons totalement ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.